projet de conduite du changement au sein de la Banque Retail France. J'interviens aussi en tant que professeur à l'école Schema Business School et bientôt avec dans le master d'Hervé. Alors moi je suis le directeur des opérations pédagogie digitale et innovation de ce qu'on appelle Safran University. C'est l'université du groupe Safran, Aéro, Espace, Défense. Bien. Alors, au regard de votre expérience, aussi des efforts de retour d'expérience que vous avez pu faire au fil des années, pour vous, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les organisations face à des projets complexes, et notamment des projets qui impliquent de nombreuses parties prenantes, de nombreux prestataires. Comment on arrive à coordonner tout ce monde dans le temps? Alors, c'est une très bonne question. Merci Hervé pour la question. Je vais m'apprêter à apporter une réponse en quelques secondes. Donc, en effet, de plus en plus dans les grands programmes, et notamment en retour d'expérience, bon, je n'évoquerai pas parce que c'est pour des raisons de confidentialité, au niveau de la Société Générale, j'ai contribué, vous avez dû en entendre parler, à la fusion des banques Crédit du Nord et Société Générale, qui s'est terminée, qui est toujours en cours, qui se termine. Un grand programme de transformation qui ont fusionné ces deux groupes bancaires qui étaient assez énormes. En 2 ans, on a réussi à tout fusionner. D'ailleurs, vous voyez aujourd'hui, il n'y a plus aucune agence Crédit du Nord, mais c'est uniquement des agences SG qui portent le nom de la région. Donc, j'ai eu la chance d'être en accompagnement du changement sur le périmètre de tous les back-office, c'est tout ce qui est traitement administratif qui sont donc derrière les agences. On a eu une multitude en effet pour ce projet, puisqu'on était pratiquement en cœur projet, 200 ressources et une quarantaine de personnes quand même sur la conduite du changement. Donc on a eu affaire à une multitude de cabinets externes. Donc à la réponse par rapport à la question, en effet, le fait d'avoir une multiplicité de parties prenantes et notamment de cabinets externes augmente un niveau de risque, notamment en perte, en fuite d'informations aussi, parce que c'est assez complexe forcément. En accompagnement aussi de passation auprès de ces multiples cabinets externes, parce qu'ils arrivent, ils n'ont pas forcément toute la culture et toute l'histoire de l'entreprise, donc il y a un temps quand même de passation et de prise de connaissance de là où ces cabinets atterrissent et pourquoi, sur des programmes non seulement complexes, mais en plus dans des environnements très contraints en termes de timing, puisqu'on avait à peine 1 an. Donc, en termes de culture, en termes d'environnement aussi technologique, information, etc., mais aussi en termes de timing. On a aussi au niveau du directeur de projet un risque au niveau du pilotage, parce que ces cabinets externes, il faut les suivre aussi, il faut les piloter, puisqu'ils ont un contrat, il y a des pénalités s'ils ne respectent pas l'expression de besoin de cahier des charges. Donc il y a aussi ce risque en termes de pilotage, en plus de la charge qui vous est induite en termes de responsable projet. Et on a aussi la compétition en fait, entre tous ces cabinets externes, parce qu'ils ne sont pas tous sur le même niveau concurrentiel. Donc on a aussi affaire à la gestion potentiellement de conflits et de mise en place de cohésion d'équipe aussi avec les internes qui contribuent aussi au projet. Donc, en effet, ça engendre une complexité supplémentaire à la complexité du programme. Est-ce que j'ai répondu vite à la question ?